Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo dédiée aux fonctions cubes d'Excel. Donc ces fonctions cubes, très peu de gens ne l'utilisent pas ou parce qu'ils ne savent pas que ça existe. Donc on va aller voir ici comment utiliser les cubes OLAP. Donc les cubes OLAP, ça vient de la BI de Microsoft. Et notamment donc des formules qui vont permettre de pouvoir remplacer vos tableaux croisés et de pouvoir faire des tableaux de bord un peu plus dynamiques, présentables, pour pouvoir faire des calculs et des affichages différents. Donc on va aller voir ici comment utiliser ces fonctions cubes de la business intelligence. Donc vous allez voir qu'on va utiliser le cube OLAP et puis des fonctions MDX. Donc on va aller voir ici les principales fonctions, la fonction membre cube et la fonction valeur cube. Il y en a d'autres, donc on va les voir, on les verra au fur et à mesure. Donc je pense que cette présentation là, va se faire sur plusieurs modules, parce que je pense que c'est un vaste sujet, les fonctions cubes. On va partir du début. Donc les fonctions cubes, pour les utiliser, donc il faut que vous ayez des données chargées dans un modèle de données. Donc je vous rappelle, le modèle de données, c'est la BI de chez Microsoft, vous avez Power Pivot. Ça vous permet de gérer un cube, donc on appelle ça le modèle de données. Donc j'ai fait déjà pas mal de vidéos dessus, donc je vous inviterai à regarder mes tutos sur le sujet. Donc une fois que vous aurez mis vos données via Power Pivot, via votre cube, vous allez pouvoir obtenir les fonctionnalités et les fonctions cubes. Donc si je tape ici dans Excel égale cube, vous allez voir, il y en a plein qui arrivent. Donc vous avez jeu cube, vous avez membre cube, vous avez membre KPI cube, vous avez NB jeu cube, vous avez les propriétés membre cube, vous avez le range membre cube et vous avez la valeur cube. Donc ici vous les avez toutes ces fonctionnalités-là, ces fonctions. Donc on va aller voir ici comment les obtenir et comment surtout les faire fonctionner. Tout ça, puisqu'évidemment la fonction cube ne marchera pas si vous n'avez pas déjà des données dans un modèle de données. Alors, la définition. Donc déjà, la définition d'un cube. Donc les formules cubes dans Excel, elles sont utilisées pour interroger notamment des données, en extraire des données à partir d'un cube, d'un modèle de données multidimensionnel. C'est pour ça qu'on parle souvent de cubes multidimensionnels, puisqu'on va pouvoir aller chercher, admettons que tous ces petits cubes-là, ce soit des tables, et vous allez pouvoir aller chercher l'info d'un, l'info de l'autre, ou les croiser et faire des calculs avec. Un peu comme les tableaux croisés dynamiques multisources. D'accord. Alors, donc on va utiliser ce qu'on appelle les cubes OLAP. Alors OLAP, ça veut dire Online, Analytical et Processing. Voilà. Donc, et ce sont ces formules cubes qui vont être utilisées et appelées grâce à des fonctions. Et ces fonctions que je vous ai montrées cubes là, ce sont des fonctions multidimensionnelles, expression, donc MDX, d'accord, qui va vous permettre de pouvoir aller chercher, interroger des données dans un cube et les renvoyer dans une cellule. Excel notamment. Donc ici, voilà, on va aller voir ici quelques exemples. Donc vous avez la fonction valeur cube, vous avez le membre cube, vous avez jeu cube, vous avez NB jeu cube. Voilà. Il y en a d'autres, je vous ai montré tout à l'heure. La syntaxe. Alors ici, je vous ai mis une liste exhaustive à peu près de toutes les formules que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ici, on va avoir, alors là, je suis allé chercher la syntaxe dans l'aide de chez Microsoft. Vous allez pouvoir la retrouver facilement. Voilà, vous faites membre cube, là il vous demande quelle est la syntaxe de valeur cube, la syntaxe de NB jeu cube, la syntaxe de jeu cube, la syntaxe de membre KPI cube, de propriétaire membre cube et rang cube. Ok, voilà, donc ici vous avez ici les principales. Alors, on va commencer par le début. Donc admettons ici que j'ai une source et je voudrais donc analyser cette source. Alors vous avez plusieurs façons de l'analyser, soit vous utilisez des formules SOMSI, SOMSI ensemble, recherche et ainsi de suite, soit vous allez utiliser les formules des tableaux croisés amiques, d'accord, aller chercher la formule lire données tab croisés amiques pour aller chercher les données d'un TCD, ou alors utiliser, troisième façon de faire, utiliser les fameuses fonctions cubes. Alors déjà, donc ici, pour pouvoir créer un tableau croisé amique d'une source, vous ne pourrez pas utiliser les fonctions cubes si la data n'est pas chargée dans un cube. Admettons ici que je veuille faire un petit tableau croisé amique déjà. Donc, et ici, tiens, pour faire un tableau croisé amique, donc déjà le mieux c'est de transformer ça en source, en tableau. Donc là, vous allez faire un petit CTRL L. Voilà, il va vous demander est-ce que tu veux créer un tableau. Je fais OK. Voilà, donc ici je viens de créer un outil tableau avec ici tous les avantages que a de mettre sous forme de tableau les
les sources. Donc on va lui donner un nom à ce tableau, on va l'appeler T client par exemple. Et on va même l'appeler T achat client par exemple. Peu importe. Voilà. Alors, maintenant que j'ai cette source en tableau, voilà. Si je fais un tableau croisé dynamique à partir de là, donc je me mets dans cette source, je vais lui demander dans l'onglet insertion de faire un tableau croisé dynamique, on va lui dire de le faire dans une nouvelle feuille, ok, notamment, voilà. Vous allez voir que là, si je fais par exemple ici, tiens, par source, et avoir le total des achats, voilà. Ici, vous allez voir, ben, j'ai mon TCD normal, standard, si ce n'est que si je vais maintenant utiliser les formules qu'on vient de définir ici, les formules cubes, ben vous n'allez pas pouvoir l'utiliser parce que si vous regardez ici dans les outils d'analyse des tableaux croisés dynamiques, vous avez ici le bouton OLAP qui est pas actif. Pourquoi? Parce que cette source n'est pas dans un cube. D'accord? Donc il faut transformer cette source dans un cube. D'accord? Donc pour faire ça, eh bien vous allez faire, on va aller lui demander de charger cette source dans un cube. Alors vous avez deux façons de charger un cube, une source dans un cube. Donc ici je vais juste l'effacer, notamment. On va même supprimer la feuille, ça sera plus simple. Allez, on supprime la feuille. Donc je reviens dans ma source. Okay. Donc ici, si je veux utiliser un modèle de données, eh bien il faut ici insérer un tableau croisé dynamique, toujours dans une feuille, mais ici ajouter cette source au modèle de données. Donc il faut vraiment activer cette case à cocher. Donc soit c'est passé par là, je fais OK. Et là vous allez voir, si je refais le même, hein, je vais prendre ma source et je vais prendre mes total achats que je vais mettre ici en valeur. Vous allez voir que maintenant, quand je vais me mettre sur mon TCD, j'ai exactement le même, et bien vous allez voir que maintenant, dans l'onglet analyse des tableaux croisés dynamiques, vous allez avoir le bouton qui est actif. Et là, vous allez avoir ici les outils OLAP, avec ici les fonctions, les mesures OLAP. Et derrière, vous allez voir ici, vous allez pouvoir analyser vos données. Si je convertis, vous voyez ici qu'il n'y a que des valeurs. Et puis je vous rappelle que l'inconvénient ici d'un TCD, c'est que si je veux par exemple voilà, déplacer ou copier ici un TCD, si je fais CTRL-C et que je le mets ici, CTRL-V, je vais pouvoir le coller. Voilà, si je prends la valeur en CTRL-C et que je le mets ici, CTRL-V, je vais pouvoir le faire, mais là du coup je perds l'actualisation, là je ne suis plus sur un TCD. Voilà. Ensuite, je ne peux pas non plus dans un TCD prendre ici cette ligne, insérer. Voilà, ici je voudrais mettre des sous-totaux, et bien ici je ne peux pas aller lui demander d'insérer une ligne. Il va vous dire ici, voilà, nous ne pouvons pas modifier les contenus d'un TCD. Donc, quand on fait un tableau croisé dynamique, vous l'aurez compris, c'est un bloc entier, on ne peut pas le séparer, on ne peut pas séparer mes colonnes, on ne peut pas séparer mes lignes, on ne peut pas séparer quoi que ce soit. Vous allez voir que maintenant, vous allez pouvoir assez rapidement le faire si je transforme ce TCD en fonction cube. Pour ça, eh bien, on va se mettre dans l'onglet analyse tableau croisé dynamique et on va ce qu'on appelle convertir les TCD en mesure cube. Pour ça, eh bien, on va aller dans le groupe calcul ici et on va lui dire de convertir en formule. Vous allez voir, on va faire OK. Et là maintenant, vous allez voir, on va retrouver le même TCD qu'on a fait tout à l'heure. Si ce n'est qu'à l'intérieur, maintenant, vous allez voir, on va avoir des formules. On va retrouver la formule membre cube. On va retrouver la formule, pardon, ici, on va retrouver la formule valeur cube directement du TCD. Et là, par contre, je peux lui demander de dire, tiens, là, le total général, hop, je vais le mettre là. Ici, je pourrais prendre cette colonne, la déplacer ici. Voilà. Ici, je pourrais y mettre des commentaires. Ici, je peux faire ça. Je peux mettre des mises en forme. Ici, je peux mettre... là, ici, il y a juste une étiquette. Donc, ici, on peut mettre, par exemple, source. Voilà. Vous allez voir que là, ça va le faire tout seul. On va pouvoir faire de la mise en forme. Aussi, là, si je veux avoir des sous totaux, là, je peux insérer une ligne. Là, je peux faire une petite somme ici automatiquement de ce qui est dessus. Là, je peux faire une somme automatiquement de ce qui est dessus. Voilà. Et là, ici, je peux mettre par exemple ici un sous total. Là, je vais faire un sous total. Ok. Là, je pourrais lui mettre ici, tiens, je vais mettre ça en gras avec ici. Et là, vous allez voir qu'on travaille, ni plus ni moins dans un. Voilà, on pourrait ici lui mettre des
des valeurs avec des séparateurs de milliers. Voilà, ici on va les mettre. Là, ici on a évidemment le membre cube, voilà, où il fait la somme 2. Alors là, vous allez pouvoir ici lui rajouter une légende. Ici, si je fais un petit point virgule, on va pouvoir lui mettre ici une légende du genre total. Voilà, comme ça, on va même lui rechanger le titre. Voilà, comme ça, on va avoir ici la colonne totale. Ça peut se mettre ici aussi en centré. On pourrait mettre ici une couleur, par exemple bleu. On pourrait mettre ça en gras. On pourrait mettre le texte en blanc. Voilà. Et là, vous allez voir qu'on va pouvoir faire même de la mise en forme. Et là, ça n'empêchera pas le fonctionnement. Voilà. Et vous allez voir que ça, c'est comme c'est en valeur cube. Vous allez pouvoir aussi. Là, je peux avoir ici mon total général. Tiens, on va y faire un petit format ici. Voilà. On pourrait même le prendre, lui, et le mettre ici, par exemple, peu importe. Hein. Même si les membres cubes ici, on pourrait le mettre directement. Hop, total général. Voilà. Donc là, on pourrait ici faire des. Et là, vous allez voir que comme il va attaquer un cube, vous allez pouvoir ici pouvoir ici mettre à jour automatiquement. Là, ce sont des formules qui vont se mettre à jour automatiquement dans le cube. Exemple ici, hein, si je prends ici ma source et je vais faire exprès, tiens, je vais prendre ici le mot la TV. Donc TV, on a 6185 euros d'achat. Si je vais dans ma source et que je prends ici une TV au hasard, tiens ici par exemple, je la mets ici, je vais mettre en gros chiffre, je vais mettre 5000. Voilà. Donc là, je mets dans ma source 5000. Je viens ici dans mon tableau cube, d'accord? Et je vais lui demander ici d'actualiser tout. Donc ici, vous allez voir, je vais lui demander d'actualiser. Mais vous allez voir qu'automatiquement, quand il va actualiser ma source, mon cube directement, vous allez voir que les montants vont s'actualiser aussi. Là, il va recalculer en attendant. Et là, vous allez voir que TV est passé à 105 000. Donc, il a bien mis à jour ici la source qui vient ici de ma source. Et pourtant, il n'y a pas de tableau croisé dynamique. Il n'y a rien. Il y a juste ici mes rapports. Ici, on va mettre un rapport, par exemple. Voilà. Voilà. Et en plus de ça, donc on va pouvoir, voilà, ça n'empêchera pas le fonctionnement. On peut aller scinder, faire des graphiques directement. Donc on va pouvoir ici utiliser ce fameux valeur cube, d'accord. Et on va aller voir. Au final, hein, les données, pour avoir ici les données sous format tableau croisé dynamique ou pas, ici, si vous allez dans Power Pivot, gérer le cube, vous allez voir que la donnée, elle a bien été montée ici. Ici, on a bien ma source qui s'appelle THA client. Donc ici, c'est parce qu'on l'a monté dans Power Pivot. Donc je rappelle que Power Pivot, c'est ni plus ni moins le cube de la BI de chez Excel. D'accord. Power Pivot, hein, je rappelle, ça fait partie de la BI de Microsoft qui va avec Power Query, Power BI et Power Map. Donc là, le fait qu'on ait chargé la source dans le cube Power Pivot vous permet d'accéder à vos mesures directement. Okay. Donc là, on va avoir accès à mes données. Voilà. Si j'avais ici créé des KPI ou des indicateurs, on va aussi pouvoir les utiliser dans le cube, puisqu'il y a des fonctions KPI cube qui vous permettent de pouvoir récupérer vos mesures que vous créez dans votre modèle. D'accord. Donc voilà, donc ici c'est vraiment assez pratique, ça va vous générer automatiquement des données. Donc ça vraiment, ça peut être super intéressant, notamment si vous faites par exemple des PNL côté financier, ça va vous permettre souvent, le PNL, on a souvent une présentation qui est assez synthétique et assez standardisée. Vous n'allez pas pouvoir avec un TCD par exemple mettre vos lignes où vous voulez dans un tableau croisé dynamique. On ne pourra pas insérer une ligne pour y mettre des commentaires, on ne pourra pas insérer une colonne, alors que là vous pouvez à partir de ça récupérer les données directement grâce à sa valeur cube ici. On va aller voir ici, hein, on va aller voir la fonction. Donc là il a besoin de se connecter à un data model. D'accord. Donc là, il utilise le fameux Workbook Data Model par défaut. Il va chercher une expression 1, 2, 3, 4, voilà. Et ensuite, il va vous mettre le résultat du cube. D'accord. Et ici, il va chercher la cellule F3 parce qu'il va chercher le total en mot général. Voilà, il va chercher le membre qui est le C3. C3, il va chercher
la valeur de cette colonne pour aller chercher ici la totalité, et ainsi de suite. Okay. Et pareil pour les autres. Et là, membre cube, là, il va chercher les membres du cube. Voilà, donc ici, il va chercher membre cube. On va aller voir un petit peu la fonction. Donc, il va chercher le modèle, la connexion, modèle de données. Donc ici, on représente le nom de la connexion du cube OLAP. Donc, c'est le nom de mon modèle de données. Donc, par défaut, on lui donne un nom qui s'appelle ThisWorkbook Data Model. Et ensuite, on lui demande d'aller chercher dans ma table THA client ma source. Et ici, on lui a dit d'aller chercher les magazines, puisqu'on va chercher ici, concaténer ici les magazines. Donc ma source, pour aller chercher ma magazine. Voilà, donc je rappelle, source, c'est le nom de la colonne, d'accord. Et à l'intérieur, on va chercher le magazine, on va chercher ici les pages jaunes, ici on va chercher le quotidien, ici on va chercher le radio, donc ma colonne concaténée avec le nom du champ. Donc c'est souvent suivi avec le nom de la table, point, le nom de la colonne, point, le nom du champ. Donc ici, ça vous permet ici de pouvoir avoir votre expression membre, le membre de l'expression. Et puis après, on pourrait y mettre aussi une légende, parce que l'avantage de ça, c'est qu'on peut même renommer vos champs, puisque vous avez la possibilité de mettre une légende supplémentaire qui est facultative, mais qu'on peut utiliser. Voilà, donc ici on va utiliser donc, les modèles de données. Modèle de données ici qu'on va pouvoir, si on fait requête et connexion, on va aller voir ici la connexion. On va aller voir ici, il vous parle bien de ThisWorkbook Data Model. On est bien sur le modèle de données qu'on vient de créer. Donc le fameux ThisWorkbook Data Model, eh bien c'est bien ici celui que vous allez retrouver ici. Et donc le modèle de données que vous avez dans Power Pivot. D'accord. Je vais dans Power Pivot, vous allez voir ici pouvoir le récupérer directement. Voilà, si je fais connexion existante, vous allez voir, il va vous parler toujours de modèles de données, voilà, data source, voilà, et on va pouvoir ici chercher les requêtes. Voilà, il y en a d'autres, mais on va pouvoir ici retrouver les fameuses cubes qu'on a retrouvées ici tout à l'heure. Ok. Voilà, donc ici petite présentation toute simple. Donc si je refais par exemple je vais faire un autre TCD à côté, par exemple, je vais faire dans Power Pivot, on va se mettre, on va rentrer dans le cube, parce qu'on peut le faire aussi dans Power Pivot du coup, hein, le tableau croisamique. Aussi, on va se créer un tableau croisamique, on va le faire dans une feuille déjà existante, on va lui dire de le faire ici à côté, on va le faire par exemple ici, là, le TCD, hop, on va faire ça OK, on va faire OK. Donc là, si je prends ici, on voit bien ma table des clients. Voilà. Si je prends maintenant, je sais pas moi, mes dates d'achat et puis mes achats. Ok. Alors on va aller voir si je veux le faire. Voilà. Et puis mes dates d'achat. Ici on va juste mettre les mois. Voilà. Ici on a janvier, mars, avril, mai, juin. Bon, on n'a pas tous les mois, peu importe. Voilà. Là, on a effectivement un TCD. De là, on pourrait lui dire, vous allez voir aussi, hein, je vais vous le montrer, mais si je me mets de nouveau dans mon TCD et que je lui demande ici de créer, tiens, un segment ici par type de ménage, par exemple. On va ajouter un type de ménage ici, on va mettre un petit segment, ici, peu importe. Voilà. Ici, on va mettre, par exemple, ici, c'est les mois. On va lui demander ici d'aller dans le TCD, de transformer ça, convertir ça en formule. Voilà. Donc là, maintenant, on a exactement les formules. Ici, on pourrait refaire ça. Ici, on va lui dire de mettre une légende du genre, encore une fois, comme tout à l'heure, on va l'appeler total. Voilà, on ferme la parenthèse. Alors, hop, on va essayer de faire en sorte à ce que ça... Ah oui, parce qu'il y en a déjà une. Donc, on va faire un total. Il y a total en texte, par exemple. Alors, hop, qu'est-ce qu'il veut, qu'il ne veut pas. Voilà. Somme totale. Voilà. Donc, allez, on va essayer de faire ici en sorte à ce que ça soit ça. On va lui faire ici, pareil, on va lui faire un petit format qui permet de faire ça. Voilà, si je veux maintenant, là on va pas le remettre, mais c'est le même. Là, rien ne nous empêche, comme c'est des formules, ici, de prendre ça et puis de le supprimer même. Ça n'empêchera pas le fonctionnement, encore une fois.
D'accord. Là, on pourrait mettre ça en gras. Voilà, ça, on va enlever le trait. Voilà. Donc là, si je clique maintenant sur... vous allez voir que là, ça marche quand même, ça valide quand même. Voilà. Donc on voit que le segment marche aussi, même si c'est plus un tableau croisamique. Donc, puisque lui, le segment, il va piloter le modèle de données, et le cube. Donc du coup, même un segment va vous permettre de pouvoir, même s'il a été créé à partir d'un tableau croisamique, vous allez quand même pouvoir piloter les valeurs cubes, donc les cellules cubes. Donc ça vous permettra de pouvoir ici avoir aussi la possibilité de pouvoir piloter un tableau de bord, notamment si je veux le présenter différemment. Avec ici, voilà. Alors on va essayer de voir s'il veut bien mettre le... Donc on va mettre un point virgule, voilà. Et ici on va mettre montant par exemple. Je vais fermer ça. Voilà. On va mettre un joli montant, c'est mieux. Voilà. Voilà, donc là vous allez pouvoir ici voilà, faire en sorte à ce que tout fonctionne. Voilà. Donc encore une fois, hein, ça vous permet de pouvoir utiliser, de pouvoir scinder, faire des sous-totaux, déplacer, même encore une fois, rien ne nous empêchera de pouvoir déplacer ici, voilà, mettre ici ce genre de choses, mettre des commentaires, et ça n'empêchera pas quand même le tri et le pilotage de vos rapports. Donc voilà, donc première chose à faire, donc c'est prendre un TCD, voilà, directement, et aller lui demander ici d'aller chercher le contenu, par exemple, d'un champ, si j'ai besoin ici de le faire. Okay. Alors attention, donc il va avoir besoin ici de chercher les noms qui se trouvent dans le cube. On ne pourra pas le faire avec une vraie recherche, donc il faudra vraiment qu'il aille y mettre le vrai nom. Voilà, si je me mets ici et que je vais chercher ici égal formule texte, pour aller voir le texte, la formule correspondante. Voilà, ici, hein, on va mettre ça en rouge pour que vous puissiez voir. Hop, en gras. Voilà. Donc ça, c'est la valeur cube qui va chercher ces chiffres-là. D'accord. Et si je vais chercher maintenant les mois, donc là, les mois, évidemment, vous l'aurez compris, c'est membre cube. D'accord. Donc on va essayer de faire ici ça, et puis on va essayer de faire comme ça. Donc ici, on va taper égal formule texte ici. Et vous allez voir que là, il va mettre le... On va l'agrandir un peu plus. On va mettre ça à droite. On va mettre ça en gras. Vous allez voir que là, on va déjà utiliser deux types de formules. D'accord. On va utiliser le membre cube, c'est ce qui concerne les en-têtes et les colonnes et les tables. D'accord. Membre cube, hein, il va essayer de chercher ici tout ce qui correspond aux en-têtes et puis aux champs. D'accord. Et vous l'aurez compris, le valeur cube, ça va être ce qu'il y a à l'intérieur dans les calculs, les sommes, voilà, qu'il va faire automatiquement grâce au cube. Donc au final, hein, il fait les sommes tout seul. Là, il n'y a aucune formule qui additionne ni quoi que ce soit. Mais comme il marche vraiment en cube, hein, il faut vraiment le penser en cube en 3 dimensions. Donc on le voit bien ici, c'est bien un cube ici à 3 dimensions qu'on voit ici dans la définition. On peut rentrer, donc il va faire automatiquement la somme de mes rapports. Okay. Automatiquement. Voilà. Donc alors après, on peut évidemment simplifier les formules. Le this workbook data model, on pourrait le remplacer par une plage nommée. Hein, vous pouvez l'appeler mon modèle. Ça n'empêchera pas son fonctionnement, notamment pour simplifier un peu vos formules directement. Après, il aura besoin évidemment d'aller chercher. Ici, on voit bien qu'il va chercher dans notre module la cellule I4, c'est bien les mois, donc le champ qui se trouve en haut directement. Et là, comme on lui a inséré un segment, il a vu qu'ici, le segment vous allez voir que là, il va voir qu'il a utilisé un segment type de ménage. D'accord. On voit ici que le segment qu'il utilise, c'est le type de ménage, automatiquement. Alors on peut aussi le rajouter ici, hein, si on le veut mettre aussi dans la valeur cube.
Donc là, si on veut, si on veut que maintenant le segment, celui-ci pilote aussi lui, eh bien il suffit de modifier la formule. Et là, on va lui demander de rajouter une expression. D'accord? Et l'expression, ça va être d'utiliser le segment. Donc ici, normalement, si je fais Fn F3, il va y avoir le nom du segment, puisque ça devient une plage de nommée, un segment. Dès que vous créez un segment, je vous rappelle, ça devient une plage de nommée. Donc ici, on va lui demander de chercher le segment type de ménage. Ok, on va faire OK. Donc là, je vais faire OK maintenant. Voilà. Donc là, il a fait que pour lui, par exemple. Donc là, il faudrait que je le fasse aussi pour les autres. D'accord. Donc là, si je tire, hop, lui, il va le faire aussi comme ça. Donc, il va le faire aussi pour le même. Lui, si je fais un petit CTRL-C, comme c'est les formules, je vais pouvoir le mettre ici, CTRL-V. Comme ça, il va chercher. Et là, maintenant, regardez, hein, tout à l'heure, mon segment ne pilotait que le mois et le montant. Et là, vous allez voir, quand je vais mettre célibataire, vous allez voir que maintenant, il refait les chiffres ici. Donc, vous allez voir que maintenant, je suis en train de lui demander de piloter aussi les deux. Voilà, ici, je remets tout le monde. Vous voyez bien que maintenant, les chiffres bougent tout seuls. D'accord. Voilà, donc les 132 000, normalement, je dois maintenant les retrouver ici. 132 363. Voilà, si je fais que les familles, famille, c'est ici, c'est 4585. On va bien trouver les 3175 plus lui. Donc, on a bien les 4585. Et là, normalement, si je veux que lui, ça soit le même montant que ceux qui affiteraient là, et bien à lui aussi, on va lui mettre une expression membre, et là on va chercher F3 puisque c'est ma plage nommée, on va lui chercher le segment pour qu'il puisse prendre en compte mon segment. Et vous allez voir que maintenant il va vous mettre le montant 4585 qui correspond aussi au montant qui est là. Et je remets tout le monde. Voilà, donc là vraiment pratique, ça vous permet de pouvoir disposer vos champs, mettre dans des tableaux de bord, insérer des colonnes, et ça va actualiser tout seul. Puisque derrière il va utiliser le modèle de données. Donc si ma source change à l'intérieur, évidemment ça va actualiser tout seul votre Power Pivot, et comme le cube il est fait à partir de cette table dans Power Pivot, eh bien vous allez pouvoir actualiser rapidement vos données. Voilà, allez, ici c'était vraiment ce que je voulais vous montrer. Voilà, comment utiliser. Vous voyez que là on n'est plus dans les TCD, là on n'est plus dans un TCD, on est vraiment que dans des formules. Et on va aller voir qu'on va pouvoir assez rapidement manipuler. Il n'y a pas énormément d'arguments à utiliser, mais on va pouvoir le faire ici directement. Voilà. Ici, on pourrait même simplifier. Si je me mets ici une petite feuille, par exemple, on va se faire une petite liste. Moi, c'est ce que je fais souvent quand je vais les utiliser. Notamment, ici, par exemple, on va l'appeler, ici, on va lui dire, tiens, le 10 workbook modèle, là. D'accord. Directement ici. On va retrouver ici d'ailleurs le 10 workbook modèle, hein, tout ça là. CTRL C, hop, vous allez voir, on va le mettre ici. Voilà. Admettons que ça là, le 10 workbook modèle, ça soit le nom de mon modèle de données. Donc ici on va l'appeler data model. Ok. Voilà, ça c'est mon data model. Donc le data model par défaut, hein, Excel va l'appeler 10 workbook data model. D'accord. Lui on va lui donner un nom. Exemple ici, cette cellule, 10 workbook data model, on va l'appeler mon modèle par exemple. Voilà. Et bien vous allez voir que maintenant si je vais dans l'onglet formule, gestionnaire de nom, vous allez voir il y a une plage nommée qui s'appelle mon modèle. Je vais chercher ici, il va bien chercher la bonne cellule. D'accord. Et vous allez voir que maintenant si je me mets ici et que je vais lui demander ici à la place de tout ça, aller mettre FNF3 et aller chercher mon modèle, voilà, vous allez voir qu'automatiquement ça ne va pas changer le fonctionnement, puisque maintenant je vais simplifier un petit peu mes formules. D'accord. Ici par exemple pareil, hein, si je remplace maintenant tout ça, je vais mettre ici FNF3 et je vais lui demander ici de mettre mon modèle, je fais OK, et vous allez voir qu'automatiquement quand je vais tirer la poignée, là vous voyez, hein, j'ai simplifié un petit peu la formule, ça le fait direct. On pourrait même renommer mon segment si j'avais envie. D'accord. Ici, hein, si je fais mon segment, ici, on le voit ici, hein, dans le segment. Là, on pourrait, il s'appelle type de ménage, mais le vrai segment s'appelle type de ménage. Hein, si je fais par mail segment, type de ménage. Mais si je vais lui changer son nom, gestionnaire de nom, voilà, on va lui simplifier ici, on va lui modifier ça. On va l'appeler type, un segment
segment ménage par exemple. Okay. Pourquoi pas. On pourrait même l'appeler, ouais, on va l'appeler segment, bon, souvent moi je l'appelle seg. Allez, on va l'appeler segment ménage. Alors moi je ne mets jamais d'accent, donc on va essayer d'en mettre un sans. Voilà, segment ménage. Donc admettons que ça soit le nom de mon segment maintenant, CTRL-C. Vous allez voir que maintenant, hop, segment ménage, hop, je fais fermer. Donc vous allez voir que maintenant il a mis à jour, hein, là il a mis segment ménage. Et voilà, vous voyez que là il vient de le mettre à jour ici, automatiquement. Donc vous voyez que ça simplifie un petit peu la formule. Voilà, donc on peut déjà simplifier vos formules valeur cube. On pourrait déjà simplifier ici, pareil, pour les mettre ici pour chacun. Ici, pareil, on peut faire la même chose. Tout ça, on va chercher, on va remplacer le modèle FNF3, on va lui mettre ici mon modèle. Voilà, je fais OK. Et vous allez voir que voilà, ça va simplifier un petit peu le... Hop, si je tire à la poignée. Voilà, attention, parce que si je tire, il va lui demander d'aller chercher le mot aussi. Ici, pardon. Voilà, donc là, si je tire, il va mettre, là, si je tire, hop, il va mettre aussi janvier, mais du coup, c'est pas janvier que je veux, c'est mars. Donc attention, il faut bien chercher les bons intitulés directement. Donc là, on a eu vraiment le 10, mon modèle. Voilà, on pourrait ici simplifier vos formules si j'ai envie. D'accord. Rien ne nous empêche ici d'aller aussi dans le FX et ici faire FNF3 et aller chercher ici votre mesure et ça ne va pas changer pour autant le calcul. Voilà, ça va bien chercher le mois de mars si j'ai envie de chercher le mois de mars. Ok. Allez, voilà, donc je vous ai montré ici vraiment quelques petites fonctionnalités, mais très pratiques pour aller chercher les données d'un cube. Donc d'un cube ici, Power Pivot, on appelle ça le cube, un modèle de données, aller les déplacer, insérer, déplacer, donc c'est plus des TCD, hein, on n'a plus ici d'objets tableau croisamique, mais c'est des formules voilà, qui vont aller chercher directement dans un cube et d'aller chercher vos valeurs et les piloter en plus par des segments et par plusieurs segments, hein, parce que je pourrais aussi lui demander d'aller rajouter un deuxième segment, un troisième segment, je rappelle ici, rien ne nous empêche d'en faire encore une expression 4, 5, 6, 7, 8, donc on peut aller lui demander de piloter ça par plusieurs segments si j'ai envie. Allez, je m'en arrête là. Donc ici, voilà ici cette première présentation. Donc on essaiera d'avancer un peu plus dans les formules un peu plus tard. Donc maintenant, vous avez ici la possibilité de pouvoir les utiliser pour pouvoir bien faire vos tableaux de bord. Surtout, je pense vraiment aux gens qui font des PNL, qui ont besoin de structurer leurs données. Voilà. Souvent, la contrainte a été cédée, c'est qu'on ne peut pas classer ça par actuels, par charge, par provision. Voilà. Souvent, quand on fait des bilans, des comptes de résultats, on doit placer nos champs, nos mesures d'une certaine façon. Voilà. Le TCD va vous y empêcher. Eh bien, les mesures cubes vont vous permettre de pouvoir placer vos champs où vous voulez, en insérer des lignes, mettre des commentaires en dessous, mettre des sous-totaux. On a souvent besoin pour calculer les BIDA ou pour calculer le BE. Enfin voilà, les contrôleurs financiers s'y retrouveront. Voilà. Allez, je m'en arrête, puis je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.